Bonjour à tous les fans de la route du Rhum. Nous sommes ici même à la marina du Bas du Fort à Pointe-à-Pitre avec Geoffrey Matazinski. Bonsoir Geoffrey, Salut, ça va? ça va super et toi? Bon, ouais, ça va impeccable. On se croise depuis quelques jours puisque malgré tes mésaventures, en fait, tu as pris l'avion pour rejoindre tes partenaires, ta famille et tes amis en Guadeloupe. Donc on a suivi bien évidemment ta course depuis qu'on t'avait interviewé sur le bateau à Saint-Malo. On a suivi tes mésaventures surtout. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu s'il te plaît? Ouais, vraiment triste d'avoir dû écourter cette route du Rhum. On a eu vraiment pas de chance. On a eu un énorme souci électronique sur le bateau dû au pilote. En fait, sur le pilote, il y a ce qu'on appelle un gyro compas qui permet de stabiliser le bateau quand il y a de la mer, etc. Et cette pièce-là a eu beaucoup de défaillances quelques jours avant le départ. Et le jour du départ, elle nous a fait n'importe quoi. J'ai fait plusieurs empannages sauvages. C'est un virement de bord qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas du tout prévu. Et du coup, on a dit bon, on va y aller, c'est pas grave, ça va se remettre à fonctionner. Et malheureusement, arrivé au niveau de Bréa, l'équipe technique m'a rappelé, a dit reviens, on a peut-être trouvé une solution en plus pour essayer de réparer cette partie de pilote là. Et on est arrivé à Saint-Malo, effectivement, on a réussi à trouver une solution pour recabler un deuxième pilote dessus. Enfin, on a vraiment bossé pendant 24 heures à fond dessus. Et je remercie justement les gens qui se sont engagés là-dessus pendant ces 24 heures d'escale. On est reparti le vendredi avec une partie de l'équipe technique et l'électronicien pour essayer de faire un bilan technique du bateau. Et arrivé au Cap Fréhel, c'était n'importe quoi. Le bateau, il faisait des embardées de 60 degrés. Et du coup, on s'est dit, bon, ce qu'on fait, on rentre, on remplace la pièce. Malheureusement, on était un vendredi, ça veut dire samedi, dimanche. On l'aurait pas eu avant le mercredi, sachant qu'on ne sait pas si c'était fiable derrière. Ça devenait un peu trop compliqué. Donc, avec les partenaires, on a préféré prendre la malheureuse décision d'écourter cette route du Rhum. Ah ouais, c'est toujours des décisions, j'imagine, très compliquées à prendre avec l'ensemble des partenaires, puisque c'est vrai que vous travaillez ensemble conjointement sur le projet depuis quelques temps, et puis que tu étais au départ, quoi. Donc forcément, tu n'étais pas parti pour t'arrêter aussi quelques temps après. Ouais, en tout cas, nous, ça nous a fait beaucoup de peine, les fans de la route du Rhum, de voir que tu as fait partie des gens qui ont dû malheureusement abandonner peu de temps après le départ. Et puis, donc, on est content de te voir ici parce que, et puis actif, puisque les copains du pays de Saint-Malo arrivent les uns après les autres et on te voit souvent sur les arrivées à filer un coup de main et puis à prendre soin de tes partenaires locaux aussi, puisque tu avais des gens qui t'attendaient ici. Donc, tu as quand même voulu venir voir tes partenaires, ta famille et puis tes amis. On avait déjà discuté de tes projets futurs. Est-ce que tu peux nous en redire un petit peu plus, notamment sur ce projet de bateau que tu as? Ouais, du coup, je voulais quand même remercier les partenaires locaux qui sont en Guadeloupe, la famille qui est venue, les amis qui étaient venus là pour aussi m'accueillir. J'avais pas non plus la grande envie de venir, mais ils m'ont tous dit viens, rejoins-nous, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et effectivement, du coup, l'année prochaine, là, on va rentrer le bateau en chantier. On a vidé déjà le bateau avec une partie des partenaires après l'abandon. Et du coup, là, on va rentrer le bateau sous hangar à mon arrivée le 9, donc vers le 10-15, il sera rentré sous hangar. On va modifier le bateau, on va faire un roof éco-responsable, on va mettre des panneaux solaires pour avoir une énergie un peu plus cool sur le bateau. Et l'idée, c'est de faire la prochaine Transat Jacques Vabre en double avec un copain à moi, on donnera le nom un peu plus tard. Et du coup, on prolonge le projet sur l'année 2023. Et derrière, 2024, il y aura d'autres surprises. Ok, super. Bah écoute, on va suivre ça attentivement, hein, comme tous les skippers du pays de Saint-Malo qu'on suit très attentivement, comme les autres d'ailleurs aussi. On te souhaite bonne continuation et puis bon vent surtout. À bientôt. Merci beaucoup et merci de me suivre, vous êtes top. Salut. Merci à toi. Salut.